Bonjour à toutes et à tous les amis, je me relance dans une conversation spontanée sur la voie spirituelle. Ce qu'on appelle la voie spirituelle, c'est la psychologie transcendantale dans un effort de transmission. C'est vraiment un moment où le cœur universel s'ouvre, hein. Il y a toutes sortes de gens qui communiquent à toutes sortes de niveaux par rapport à ce que les gens ont besoin d'entendre. Donc utiliser la discrimination sur toutes les choses, il ne s'agit toujours que de perspective, hein, sur les choses. Et aussi valide que puisse être une information, elle est forcément inférieure à ce qui vient de votre intégration avec votre moi supérieur. C'est pour ça que la méditation, l'intuition, l'ouverture de la conscience sur ces choses qui nous sont révélées par l'esprit reste supérieure, parce que l'esprit veut nous amener dans cette union, cette fusion avec notre moi supérieur. Et donc, faut comprendre que bon, toutes les âmes doivent compléter au départ, on est esprit, on a choisi d'intégrer ce programme d'évolution universelle, et l'âme a prévu une voie d'évolution éternelle pour son propre sa propre exploration. Et donc on doit tous, compléter les leçons qu'on doit atteindre dans une dimension pour accéder à la prochaine. Même si la Terre atteint la 5e dimension, toutes les âmes qui sont pas prêtes vont trouver une autre planète. Il y en a des millions, des milliards même, enfin des millions dans notre univers local, qui pourront soutenir leur procédé d'évolution dans la 3e, ceux qui ont pour compléter, pour arriver dans la 4e, pour compléter le plan d'évolution de la 4e dimension avant d'atteindre la 5e, 6e, 7e. Donc, la moitié du travail est fait ici-bas par rapport à notre conscience terrestre, ce que l'on pense, ce que l'on fait, ce que l'on dit, toutes ces choses qui occupent notre activité terrestre, et l'autre moitié est faite depuis notre âme. Même s'il y a des accélérateurs de conscience, des chambres de lumière, le temple de la connaissance dans les plans internes et tout ça, où on peut traverser pour évoluer vers une dimension supérieure, c'est parce que le travail a été fait, il y a une coordination entre notre âme, le travail de notre âme, dont on n'est pas conscient, et notre travail ici-bas. Comprendre que aussi, donc voilà, hein, je vais discuter de 2-3 idées. Je vais parler des anges aussi, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les anges, le monde angélique, quelque chose de très, très complexe. Il faut comprendre que les anges sont au-delà de toutes les polarités, au-delà de toutes au-delà de la dualité et la polarité. Seulement, ils ont une charge masculine et une charge féminine. Et ils sont toujours par paires, ils sont toujours en groupe. Par exemple, mon ange gardien est de nature extrêmement féminine, mais si j'étais une femme, c'est certainement sa contrepartie qui serait descendue pour se présenter à moi de manière masculine. Mais enfin, ils sont au-delà des polarités. Il y a toutes sortes d'anges dans l'univers. Les anges, c'est extrêmement complexe, ils sont très spécialisés, hein. Bon, il y a les créatures médianes qui sont les anges terrestres. Il y en a 2 ordres. Il y en a une qui est plus matérielle, l'autre qui est plus spirituelle. Il y a les chérubins et les sanobins qui sont souvent représentés comme des petits enfants avec des ailes. En réalité, ce sont des grands êtres qui servent le plan d'évolution. Puis il y a les séraphins. C'est les séraphins qui sont des anges de l'univers locos, qui sont des êtres ascensionnels. Tous les anges sont de nature ascensionnelle, enfin, pratiquement tous, mais ils sont créés au-dessus des humains. Ils sont extrêmement spécialisés, il y en a énormément. Et au-dessus, il y a les séconaphins, les tertiaphins, les omniaphins et les anges du paradis, les supernaphins, qui sont là comme des ministres, sur les mains de Dieu dans l'univers. Alors, j'ai pris une petite note juste par rapport pour ça, c'est un peu, je trouvais ça un peu amusant. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent consulter les révélations du livre d'Urantia. C'est-à-dire qu'il disait que pour parler des séraphins, qui sont des grands anges de lumière, qui dans nos anges gardiens sont des séraphins. Et ils sont créés à l'origine par groupe de 41 472. Mais ils sont organisés par paires. Il y a 12 paires qui forment un groupe, c'est-à-dire 241 séraphins. 12 groupes constituent une compagnie qui correspond à 288 séraphins. 12 compagnies constituent un bataillon qui correspond à 3 456 séraphins. 12 bataillons correspondent à une unité qui correspond à 41 472 séraphins. 12 unités correspondent à une légion qui correspond à 496 664 séraphins. 12 légions constituent je sais pas, je n'ai pas noté. Ah bon, voilà, après ça, un groupe de 12 légions, correspond à 5 771 968 séraphins, et 12
12 grandes légions, disons, correspond à une armée qui correspond à 71 663 616 séraphins, qui sont généralement commandés par un archange. Donc les archanges ont des armées d'anges et toutes les armées du ciel sont commandées par le seigneur Salvington, le Gabriel de Salvington, qui est le chef exécutif de notre univers au service du Christ, au service du Christ Michael, qui est le fils créateur de notre univers. Et donc vraiment, donc tout le monde reçoit cette énergie du Christ, du Christos, de Sophia. C'est-à-dire, c'est les guides de toute l'ascension éternelle de l'univers, hein. Sophia, c'est la mère de toutes les déesses, et le Christos, c'est le guide suprême de l'évolution, bien que bon, on se réfère toujours à la source. Mais il y a aussi l'archange Michael, qui est vraiment un des grands conducteurs, et la déesse Aurora aussi, qui sont des puissants coordinateurs par rapport à ce procédé d'ascension, tout comme la déesse Isis. Il y a le retour du divin féminin, c'est très important de concevoir, de comprendre que toute l'obscurité, tout avait été créé pour l'évolution au départ, et puis bon, vu qu'on est dans un univers, au départ, quand on rentre dans cet univers, on doit choisir, des âmes choisissent de se polariser positivement ou négativement, selon aussi un choix plus long, de polariser négativement que positivement, hein, de rentrer dans des plans plus longs. Mais toutes ces choses qui peuvent être associées au sombre étaient en réalité, on doit les reconditionner pour servir le positif. C'est-à-dire que c'est-à-dire que, hem, moi je sais pas mal de notes. Bah, disons que c'est bon, et on doit réapproprier toutes ces grilles d'énergie pour réintégrer ce divin féminin, parce que, la 5e dimension, c'est vraiment un retour du divin féminin, hein. Et savoir que toutes les civilisations ont des gardiens qui protègent, des êtres de lumière qui protègent et qui guident, comme Atlantis au départ. Atlantide, c'était le maître qui s'appelle Orlet, c'est un maître avec qui je travaille de temps en temps. Et après, c'est devenu Poséidon, hein, sur la fin, mais actuellement, pendant tout l'âge du poisson, c'était le Christ. Le Christ reste quand même le guide suprême de l'évolution, hein, de cette planète, mais actuellement, pendant l'âge du poisson, maintenant on rentre dans l'âge du Verseau, c'est le maître Saint-Germain avec sa flamme violette, en coordination avec les forces d'Arcturus, qui va devenir le High Arc du nouvel âge. Mais savoir que tous les programmes Song sont en train de s'écrouler, hein, de se désintégrer, donc il y a toute une purification en place, mais après ça, l'humanité va pouvoir avoir l'expérience du nouvel âge pour revenir sur une fois que, mais nous, on a un travail à faire pour rétablir les grilles, purifier les grilles, rétablir les grilles d'énergie. Savoir que toute l'obscurité n'est causée que par l'inconscient, par le manque de maturité spirituelle, mais ça fait partie du programme, et tout le monde est en train d'apprendre des leçons qui correspondent à ce qu'ils ont besoin qui paraissent relatives à leur cycle karmique à l'intérieur de cette voie. Et parce que bon, ce qu'on appelle la spiritualité ou même la psychologie transcendantale, c'est très relatif. C'est des réalités relatives qui correspondent à un champ dimensionnel où notre conscience évolue. C'est pas, il y a qu'une seule réalité, c'est la réalité omnidimensionnelle du créateur, et on évolue à l'intérieur. Mais il y a un bon test sur la 5e dimension. Bon, tout le monde ne va pas être d'accord forcément avec moi, mais pour rentrer dans les dimensions de lumière, est-ce que vous êtes capable d'être seulement l'amour? C'est-à-dire, le bon test. Là, l'esprit m'a testé un peu avec ça, et puis bon, apparemment, il faut que je comprenne que je dois m'adapter. Par exemple, si vous devez rencontrer des gens comme, je sais pas, Klaus Schwab, Soros, Bill Gates, Trudeau, Macron, bah, tous ces gens qu'on considère que les gens réveillés considèrent comme des forces sombres. Est-ce que la plupart, il y a beaucoup de gens qui voudraient leur sauter à la gorge, mais est-ce que vous êtes capable d'être amour, d'être poli, d'être courtois, de pouvoir essayer de trouver la partie de lumière en eux pour voir ou rester silencieux s'il y a rien à faire, mais garder cette grâce, malgré le fait qu'on est confronté à des gens qui ont été présentés comme des épouvantails dans le système. Parce que même ces forces sombres, tous ceux qui ne travaillent contre la lumière, travaillent pour la lumière. Ils sont en train en réalité, ils le savent pas, bien sûr, mais ils sont en train d'offrir une perspective pour permettre aux gens de se polariser vers le côté positif, la compassion, l'amour. Donc c'est un bon test de savoir est-ce qu'on est capable de rester calme, de rester amour, de rester léger, même si on est confronté à des gens qu'on conçoit, qui peuvent être négatifs dans la dans le développement du plan terrestre. Donc donc voilà, hein, il faut vraiment s'occuper de ses affaires, hein, être vrai avec soi-même, s'occuper de notre mission, plutôt que d'aller tout le temps, se battre contre se battre contre les ombres.
Donc voilà, hein, donc c'est vraiment on doit vraiment compléter les plans d'évolution qu'on a choisis pour pouvoir se libérer. C'est vraiment le but de la manœuvre, hein, et continuer à appeler les déesses, parce qu'il y a qu'un seul Dieu en réalité, mais il y a des forces supérieures qui nous assistent. Au départ, bon, tout était là pour servir l'évolution du bien, du vrai, du beau, et puis ça s'est polarisé du côté négatif après à la fin des guerres galactiques. Mais mais enfin bon, il y a beaucoup de tests en ce moment, hein, mais tout commence depuis la base. C'est-à-dire qu'on doit maîtriser toutes les leçons de toutes les dimensions avant de pouvoir s'élever, hein. Donc de toute manière, c'est une question de pour obtenir cette maturité spirituelle et savoir que bon, toute l'obscurité disparaît quand la lumière arrive, hein. Donc il y a pas vraiment besoin de s'inquiéter de tout ça. Donc voilà, je vais peut-être faire une petite pause sur ces communications. À chaque fois, je me dis ça et puis bon, je me retrouve à avoir envie de communiquer sur ces choses. Je vous remercie, hein, pour votre attention, pour votre présence, pour continuer à cultiver ce sens de cette connexion avec la lumière, avec votre être véritable. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour votre soutien. Si vous avez besoin d'une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. J'ai quelques tableaux qui avancent. Je vais tirer une carte, je vais chanter une chanson aussi. Bon, ils sont pas finis, mais bon, celui qui est fini, je ne vais pas le remontrer. Là, je rajoute un petit peu de neige, mais enfin, ils sont pas très loin. Celui-là est assez joli. Je me demandais si je devais retravailler dessus, mais je pense qu'il est assez joli quand même, comme ça. Celui-là, c'est assez printanier. Et au plus les tableaux grandissent, au plus on descend en altitude. Il y a de moins en moins de neige, il y a de moins en moins de sapins. C'est assez marrant. C'est toujours cette rivière qui descend. Mon chalet, là, qui est le chalet, qui est pas mal, hein, il commence à être bien. Encore quelques petits détails. Celui-là aussi, il est vraiment pas loin du tout. Il commence à être. Celui-là, je sais pas encore, ça avance aussi. Un peu plus symbolique, c'est un peu comme des sapins de Noël avec les étoiles en haut. Et les deux grands, ils sont structurés. Il y a encore du travail à faire sur comment ça se structurer. Je ferai d'autres paysages, hein, plus tard. Pour le moment, je vais compléter ça. Voilà. Je vais finir avec une chanson. J'en ai tiré plusieurs, et puis de la pile, et puis il y en a une qui est sortie, alors je vais la rechanter. C'est quelqu'un qui veut traverser l'océan cosmique pour retourner à la source. Il veut naviguer à travers cet océan cosmique, ça s'appelle Sailing. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high cloud, to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever crying, to be with you. Who can say? Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever crying, to be with you. Who can say? We are sailing home again, across the sea. We are sailing stormy waters, to be near you,
to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. Oh Lord. Ah, très belle chanson. C'est une vieille chanson qui avait été reprise par je sais plus qui, euh, Rod Stewart, qui en avait fait un tube. La première version n'était pas terrible. Rod Stewart en a fait une très belle interprétation. La carte de la journée, pour finir, c'est vraiment tout ce qui brille. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, tout nouveau, tout beau. Ne vous laissez pas impressionner par tout ce qui brille, toutes les choses de la surface. Restez connecté avec votre lumière intérieure. Partez de là, hein, toujours, c'est très important parce que sinon on est complètement ballotté entre toutes ces choses du monde extérieur. Faut ralentir le pendule jusqu'à son point d'arrêt. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.